Bonsoir tout le monde. Oui, ici c'est le soir, hein, il est tard et j'ai le repas de la flemme. Vraiment le repas de la flemme ce soir. J'ai 2 entrecôtes qu'il faut que je fasse, donc elles vont être poêlées au dernier moment. Et je me suis dit qu'est-ce que je vais faire avec. J'ai acheté pas plus tard que ce matin une tranche de potiron et je me suis dit que j'allais la faire. Et je me suis dit pourquoi ne pas la faire en forme gratin dauphinois. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, l'esprit. Et du coup, je vais me servir de mon petit bijou. Mon petit bijou qui me rend tellement de service quand j'ai vraiment la flemme. Et là, en l'occurrence, il va vraiment cuisiner à ma place. J'ai pris évidemment de l'avance pour pas que la vidéo soit trop longue. J'ai pris ma tranche de potiron que j'ai tranché. Alors, une fois n'est pas coutume, je l'ai tranché au couteau. Donc, parce que j'avais envie de morceaux plutôt épais. Excusez-moi. Deux morceaux plutôt épais. J'ai pas voulu prendre la mandoline, en plus c'était des cubes, etc. Donc plus compliqué. Et ben j'ai utilisé, alors là j'ai un couteau Chef Series, mais savez que vous avez dans la gamme, dans le catalogue, nos couteaux, dont le couteau du chef, qui sont juste magiques. Et là je vais vous montrer à quel point c'est facile de faire des tranches. Alors n'y laissez pas vos doigts. J'ai la chance d'avoir des ongles longs, donc ça me protège, enfin pas toujours quand même. Donc dans la recette initiale, ils disent 750 grammes de pommes de terre. Dans la recette qui va dans le... Quoi? Vous ne connaissez pas le micro-pro-grill? Vous rigolez? Alors le micro-pro-grill, c'est notre pépite, c'est notre bijou. Bijou parce que c'est un produit qui est breveté par Tupperware et qui est juste magique. C'est un produit qui va vous permettre de griller et de gratiner au micro-ondes. Si, je vous jure, au micro-ondes. Moi personnellement, ce que j'adore faire avec, ce sont les magrets de canard. Fini la plaque de cuisson qui est tapissée de gras et en plus de ça, grâce au rigole qu'il y a de chaque côté, le gras, il est de chaque côté et la viande ne baigne pas dedans. Et moi, je trouve ça magique. Et alors, pour ceux qui ont peur des ondes sur vos aliments, rassurez-vous. Il y a une barrière protectrice ici. Les aliments ne sont pas au contact des ondes. Les ondes, tout ce qu'elles vont faire, c'est chauffer ces deux dalles, celle du dessus et celle d'en dessous. Et elles vont chauffer de façon très très forte, de façon à ce que justement, ça grille et ça cuit grâce à la chaleur qui se dégage de ces plaques. Et oui, c'est une partie métallique, mais c'est surtout des contacts en silicone. Voilà pourquoi il peut aller au micro-ondes. Voilà, tout simplement. Donc, tel un gratin dauphinois, moi je vais prendre ma petite gousse d'ail et on va frotter notre micro-pro-grill, les bords et le fond, mais aussi, moi, pour donner un petit peu de goût, aromatiser éventuellement notre fromage. Hop, je mets un petit coup sur cette plaque également. Je reprends ma recette au cas où je loupe une étape. Dieu sait qu'il n'y en a pas beaucoup. Ce serait dommage. Donc, émincer les pommes de terre. Moi, j'ai émincé mon potiron. Alors, vous pouvez utiliser ou la Mando Chef ou la Mando Junior pour émincer votre légume. Et on va directement les poser. Moi, je veille à ce qu'elles soient bien à plat. Hop. Je mets les petits bouts sur les côtés, histoire que ça comble justement les trous. Hop. De toute façon, à la cuisson, ça va forcément se tasser, vu qu'elle va se ramollir. J'aurais dû peser ce que j'avais comme potiron, mais j'avais vraiment une tranche quand même conséquente. Mais comme dit, ils estiment à 750 grammes de pommes de terre, donc je pense que vous pouvez également vous baser là-dessus. Hop. Je crois que j'ai oublié de sortir un ingrédient, mais c'est pas grave parce qu'on en aura besoin dans un deuxième temps. C'est le fromage. Donc on n'en a pas besoin tout de suite. Donc là, hop, j'ai mis
mon petit marron, mon potiron. Et voilà, je peux ranger ma ventile au frais. Et là, maintenant, c'est là où là... Mais c'est trop compliqué à faire, trop compliqué. Alors, normalement, c'est 400 ml de crème. J'ai décidé de faire moitié crème, moitié lait. Après, libre à chacun. Je rigole toujours hein, quand on voit les quantités sur les briques hein, et quand on voit exactement ce qu'il y a. Parce que là, clairement, j'arrive même pas à 200 ml. On va dire que c'est ce qui reste dans le pot. Et je vais rajouter du lait. Moi, je vais quand même mettre du lait entier. Bon, alors je vous cache pas que j'ai mis du lait entier parce que c'est ce qui me reste en majorité à la maison, parce que j'en utilise effectivement beaucoup moins souvent. Et voilà. Et du coup, faut bien l'utiliser également. Ensuite, noix de muscade. Ah, et la tablette, faut qu'elle s'éteigne. Noix de muscade, on nous dit 1 millilitre. Allez, notre petite... Où sont mes cuillères? Elles sont là. Hop. La petite cuillère 1 millilitre. Ensuite, vous allez rajouter sel, poivre à votre convenance. Alors, en ce qui me concerne, ce ne sera pas sel. Mais l'alsacienne, limite, troph de la Suisse, aime beaucoup ces aromates. Donc, sel, poivre, environ 5 ml de sel, ils disent. Poivre, là, ce sera à vos convenances. Moi, j'en mets pas beaucoup parce que je suis pas fan, mais j'avoue que ça relève quand même bien les choses. J'ai pas tout à fait mis 1 ml de... Non, j'ai même pas mis du tout 1 ml de poivre. Que je dise, noix de muscade, c'est fait. Et puis voilà, bah maintenant, on va mélanger tout ça. Hein. Là, j'ai même pas besoin de mettre les laites, hein, parce que... Alors non, je suis en train de faire une bêtise. On ferme son shaker en laissant ouvert. Sinon, on va faire une bulle d'air. Et quand on va secouer, bon, ça risque de faire... Voilà. Dur, hein. Vous trouvez pas que c'est trop difficile? Ouais, moi, je trouve aussi. Très difficile. Forcément, ça va être un peu plus liquide, mais c'est pas grave. Allez, on met bien tout ce qu'il y a dans le shaker. Donc là, sur le micro-pourri, vous avez deux façons de fermer votre couvercle. Soit vous allez le poser en position basse, c'est-à-dire qu'il va vraiment faire tout le tour là, et il va descendre jusqu'en bas. Et c'est ça ce qui va être bien pour griller, parce que ça va être au contact des aliments, que ce soit en dessous ou au-dessus. Soit vous le mettez en position gratin, c'est-à-dire que le couvercle va rester en surface. Et là, c'est vraiment la chaleur qui va cuire votre gratin. Là, on est parti pour 10 minutes à 900 watts dans un premier temps, d'accord? Position haute. On va laisser 2 minutes avant de mélanger un petit peu avec la spatule silicone. On va rajouter le fromage. Un gratin, ça avec du fromage dessus. Et on remettra 12 minutes à 900 watts. Mais on se retrouve à la période, à la phase intermédiaire pour mettre le fromage. Tout de suite. Ça y est, les 10 premières minutes se sont écoulées. Je l'ai laissé reposer déjà 1 minute dans le micro-ondes. Et je viens de le sortir. Je vais quand même vous montrer à quoi ça ressemble. Ça a même déjà un peu grillé. J'ai de la visite, ne vous inquiétez pas, les petits pas. Un petit truc à poil, là. Voilà, qui se promène. Dis bonjour. Viens dire bonjour. Voilà. Ici, Targa. Voilà. 7 mois, lundi. Mon deuxième bébé. Donc oui, alors je vais voir un petit peu comment elles sont. Elles sont déjà hyper moelleuses en fait. Elles sont encore un petit peu fermes, donc ça va être juste parfait. C'est encore liquide, forcément j'ai mis du lait plutôt que de la crème, donc ça va l'être un petit peu. On va le laisser reposer 1 minute de plus, parce que pendant ce temps-là, je vais m'occuper de mon fromage. Fromage que je prends en bloc, parce que je ne sais pas si vous avez vu le prix du fromage râpé. Il y a un moment donné, ça va bien. Donc, qu'est-ce qu'on prend? Le moulin universel et non, le Gratin Store. Nouvelle version de notre moulin universel. Très intéressant parce que... elle veille. Hein. Très intéressant parce qu'il permet, celui-ci, de trancher, enfin de râper, voilà, ça y est, excusez-moi, de râper dans 2 tailles différentes, fin ou épais, avec le même cône. Donc, je vous le démontre pour que vous puissiez voir. Toujours le bouton poussoir. Pour ceux qui avaient le moulin universel, vous vous souvenez ce petit casse-tête de savoir dans quel sens vous allez mettre le poussoir? Ben maintenant, c'est dans un sens
ou dans l'autre, ça fonctionne tout aussi bien. Ensuite, vous avez un petit bouton ici, il suffit d'appuyer, vous allez pouvoir sortir cette partie. Et ensuite, hein, j'aurais dû faire ça en premier, c'est déclipser la poignée. Avant, il fallait la dévisser, maintenant il suffit d'appuyer sur le bouton, vous le déclipsez et vous récupérez le cône. Pour ceux qui ont eu l'Adapta-Chef, ça va vous rappeler des souvenirs parce que c'est effectivement le même concept. Ils ont vraiment repris tout le meilleur de l'Adapta-Chef pour le mettre sur le moulin universel, sur le Gratte & Store. Donc vous allez pouvoir, comme vous voyez, vous avez des petits trous ici et vous avez des plus gros trous là. Alors, je vous le démonte jusqu'au bout. Un récipient qui est cette fois carré et qui a cette fois un patin en silicone tout autour. Fini de perdre les petits patins que vous aviez avant. Maintenant, ça ne bouge plus. On va pouvoir simplement le remonter. Alors, attention de le clipser dans le bon sens. Évidemment, je pense que j'ai le nouveau prix. Non, c'était le bon. C'était le bon, voilà, tout simplement. Hop, on reclipse ici, sans se pincer les doigts, c'est mieux. Alors, comment faire pour avoir un râpé fin ou un râpé épais? Il suffit de tourner dans un sens ou de tourner dans l'autre. Tout simplement. Et en plus, c'est marqué dessus. Si vous, que je dise pas de bêtises, vous avez des gros points ici pour vous dire que vous râpez gros en tournant dans ce sens-là. Des petits points ici pour vous dire que vous râpez fin en tournant dans l'autre. Et ben c'est parti mon kiki, hein. Hop, oh, on va le mettre le poussoir. Quand même vachement plus pratique. Donc là, je suis partie pour râper fin. Donc pas d'effort à faire, vous pouvez faire ça avec un enfant, sans problème. Bah, pour tout vous dire, je l'ai fait avec ma nièce de 4 ans, il n'y a pas plus tard qu'il y a quelques semaines. Elle avait envie de cuisiner avec moi, et je dis, allez, viens. Du coup, je l'ai mis sur son petit tabouret, et elle était toute contente. Et encore une fois, vous allez avoir, comme sur le moulin anniversaire, donc le réceptacle pour conserver votre fromage que vous auriez coupé en trop, parce que vous avez le couvercle hermétique qui va avec. Allez hop. Et alors, l'inclinaison aussi du cône fait que, vous vous souvenez, parfois ça restait coincé dedans. Ben, ça aussi, c'est fini. Non mais quand je vous dis qu'ils réfléchissent et ils écoutent parfois les remontées qu'on leur fait, c'est pas pour rien. Allez, un petit peu de fromage. Alors, ils disent 75 grammes de fromage râpé. Je n'ai absolument pas vérifié. Donc, je vais en refaire un petit peu. Hein. Il y en a évidemment... Oh, attendez, j'en ai encore là. Il y en a de toute façon pas assez. Et je vais remettre. Alors, ils mettaient 12 minutes pour les pommes de terre. Je vais remettre que 10 pour la butternut parce que je pense que sinon, ça va être un peu de la bouillie. D'accord? Donc, je finis, je recoupe un petit bout hein, et on se retrouve à la sortie du micro-ondes. À tout à l'heure. Alors, pour les pommes de terre, il disait que la deuxième cuisson devait prendre 12 minutes. Moi, j'en ai mis que 8 parce que vraiment, le potimarron était vraiment déjà bien cuit. Donc, ce qui va certainement impliquer que ce sera moins gratiné. 4 minutes en moins, c'est quand même un tiers du temps que j'ai réduit. Donc, on va découvrir ça ensemble. Oui, effectivement, bon, vous voyez que c'est un petit peu gratiné. Je vais vous le montrer de plus près. Mais je pense que sinon, ça aurait donné un peu trop. Et vous voyez que c'est un peu liquide encore. Mais c'est super. En tout cas, l'odeur, moi, je pense qu'on va se régaler. Pour un crash test, ouais, vous voyez, c'est vraiment très privilégié. Que de la crème, si j'ai un conseil à vous donner. J'ai voulu faire un peu plus light, mais peut-être pas la meilleure idée qui soit. Mais en tout cas, je pense que ça va être très très bon. Je ferai la petite photo qui va bien avec la viande de ce soir. Et à propos de la viande, je voulais vous dire un truc. Si vous avez, au moment où vous regardez la vidéo, parce que comme je la publie sur YouTube, ça peut être plus longtemps. J'espère que le catalogue métal sera toujours à l'ordre du jour parce que on a quand même deux batteries de cuisine semi-pro et pro qui sont juste magnifiques. Et la semi-pro, c'est la gamme Maestro. Et franchement, ces poêles, elles sont juste génialissimes. Si vous avez un investissement à faire, un cadeau à faire, quelqu'un qui s'installe ou quelqu'un qui veut renouveler sa batterie de cuisine, n'hésitez pas
à faire confiance à ces batteries de cuisine qui sont juste magnifiques et hyper efficaces et qui résistent dans le temps comme jamais. Si on en prend bien soin, je vous garantis que vous ne serez vraiment pas déçus. Donc moi, on va aller poêler mon petit roulé. Et en attendant, je vous souhaite un bon appétit et on se voit tout de suite derrière pour la petite photo de mon assiette. Allez, à très bientôt. Je vous fais d'énormes bisous.